Je viens d'arriver de cette magnifique aventure, la traversée de la Méditerranée par Roland Garros, le centenaire de cette traversée. Mes impressions sont excellentes. Une aventure humaine, bien sûr, une aventure historique également, pleine d'émotions, pleine de sensations, beaucoup de partage, beaucoup de convivialité, une belle équipe soudée, un beau projet. Roland Garros, ça a été le premier pilote à relier deux continents par la voie des airs. Il a relié l'Europe et l'Afrique en partant de Fréjus, Saint-Raphaël. Il a relié Bizerte en Tunisie. C'est un centenaire, c'est un anniversaire, il faut, comme tout anniversaire, ça se célèbre. Et j'ai voulu, en tant que président de la commission des pilotes handicapés de l'Aéroclub de France, j'ai voulu m'inscrire dans ses pas et commémorer cet événement. Nous, pilotes handicapés, on est pionniers dans cette famille de l'aviation, donc ça nous permet aussi de nous raccrocher à cet événement et de rejoindre Roland Garros sur cet esprit pionnier. J'ai vu tout de suite la logique par rapport au groupe BNP Paribas et le tournoi de Roland Garros. J'ai senti tout de suite une adhésion et de la part du groupe et de la part de BNP Paribas Cardiff. C'est un projet personnel qui a eu une dimension entreprise et qui a permis de regrouper toutes les valeurs de l'entreprise et les valeurs qu'on voulait apporter à ce projet, de partage, de créativité, de courage forcément, d'ambition. Depuis tout petit, donc j'ai cette passion de vouloir voler. Je me souviens, c'était sur un lit d'hôpital, à la sortie d'une opération, j'avais 3 ans, je ne marchais toujours pas, j'ai commencé à marcher à 5 ans et demi. Et j'ai dit à un moment, effectivement, j'aimerais voler. Un jour, je volerai. Et ça a commencé tout simplement par un reportage que j'ai vu à la télévision d'une jeune femme paraplégique. Elle fait ce que j'aimerais faire et elle a eu un handicap. Je lui ai envoyé un petit mail un jeudi soir. Elle m'a répondu le vendredi matin en me disant viens nous voir à l'aéroclub Paul-Louis Valère au Muro. Et le samedi matin, j'étais inscrit. Et la grande aventure a commencé à ce moment-là. Et je suis devenu en 2008 le premier pilote au monde avec ce type de handicap. Fréjus, Figari, en Corse. Après, on a continué sur la Sardaigne, puis la Tunisie. On s'est posé sur la base aérienne militaire de Sidi Ahmed. Je savais que ma mission était complètement accomplie. J'étais fier et heureux de l'avoir fait. Les prochains défis, il y en a beaucoup, resteront a priori dans le domaine aéronautique. J'aimerais beaucoup continuer sur cette voie d'esprit pionnier et de traversée de continents ou d'océans. Au-delà de l'exploit sportif, ce que je voudrais dire par rapport à la diversité et à l'entreprise, c'est qu'il ne faut pas considérer la personne handicapée comme personne misérable ou à plaindre, au contraire. Je pense qu'il faut plus regarder les compétences de la personne, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut faire, comment elle peut contribuer au succès de l'entreprise, plutôt que de s'attacher à sa différence, puisqu'on est tous différents. Je voulais aussi remercier beaucoup de personnes de l'entreprise qui m'ont tout de suite suivi, m'ont dit « Ah, c'est super, ton projet, c'est génial, on veut suivre ça ».